On fait une parenthèse, Marie-Estelle, avec cette lettre de Madame Sophie Audugé adressée au ministre de l'Éducation. Objet: grave dérive lors d'une intervention d'éducation à la sexualité en CM2. Qu'y a-t-il dans cette lettre ? Alors, en fait, SOS Éducation interpelle le ministre de l'Éducation nationale qui, vous vous rappelez peut-être, à la rentrée avait dit que la priorité pour lui était de mettre dès le primaire l'éducation sexuelle au cœur des enseignements. Alors, sur l'éducation sexuelle, évidemment, nous projetons tous un corpus qui reposerait sur 2 jambes. L'instruction en biologie, gamètes, ovaires, spermatozoïdes, fonction de reproduction, et puis un volet éducation morale et civique, comment protéger les enfants, ce qui est une des missions de l'école, instruire, protéger, c'est-à-dire quand un adulte te demande de toucher ton corps, tu dis non, c'est interdit par la loi, etc., etc. Donc comment apprendre aux enfants à se respecter, se faire respecter et respecter autrui. Ça relèverait de l'instruction à l'école. Il a demandé qu'il y ait des ateliers pédagogiques d'éducation sexuelle, mais il n'y a pas de livret qui a été fourni pour encadrer et pour former les personnes qui délivrent ces enseignements. Et ces enseignements sont tantôt dispensés par l'infirmière scolaire, tantôt dispensés par la maîtresse, tantôt dispensés par des associations extérieures à l'école qui sont en fait des associations de lutte contre l'homophobie. Donc là, on voit bien qu'il y a une sorte déjà de confusion entre l'instruction et une forme de militantisme, etc. Et donc, nous, on a eu, au sein de l'Union pour la protection et la santé des enfants, dont je suis l'ambassadrice et parmi lesquelles se trouve l'association SOS Éducation, des plaintes de la part de parents qui nous disent que, voilà, en CM1, des enfants 9-10 ans, au cours d'un atelier pédagogique, sont sortis complètement traumatisés, se bouchant les oreilles, disant « je ne veux plus retourner à l'école », parce que l'infirmière scolaire qui se chargeait de l'atelier ce jour-là leur a expliqué que, je cite, et je m'excuse pour les personnes sensibles, « pour le plaisir, une fille suce le pénis du garçon, 9 ans. Le garçon suce le vagin de la fille et peut avaler quelque chose. Pour le plaisir, la fille peut caresser délicatement les testicules du garçon. » L'objectif affiché par le ministre de l'Éducation nationale était de lutter contre les abus sexuels, puisqu'on sait que les chiffres officiels rapportent 1 enfant sur 10, soit 3 enfants par classe, victimes d'abus sexuels. Évidemment, c'est beaucoup plus, puisque tous ceux qui sont atteints d'amnésie traumatique ne parlent pas. Donc la lutte contre l'homophobie et la lutte contre les abus sexuels est l'objectif de ces ateliers. On se demande donc comment on peut y arriver en délivrant un contenu. Or, la circulaire précise bien, l'Éducation nationale précise qu'on doit faire preuve d'une grande vigilance pour que les enseignements, je cite, soient pleinement adaptés à l'âge des enfants. Il y a un développement psycho-affectif de l'enfant, il y a un développement cognitif, émotionnel, et là, il y a une sorte d'effraction. C'est-à-dire que quand un enfant qui est immature biologiquement, qui est en pleine croissance, en pleine maturation relationnelle, entend des termes qui font effraction dans son imaginaire et dans la construction de l'image de son corps, il y a quelque chose qui relève du trauma. C'est dans une qui classe. Casse la dynamique. C'est un cas. Alors, c'est un seul cas. Il y a eu plusieurs plaintes. Parce que c'est ça qui est important. Effectivement, il peut toujours avoir. Est-ce que c'est un cas? Est-ce que c'est plusieurs cas dans plusieurs classes, dans plusieurs villes de France? Il y a eu plusieurs plaintes qui ont été rapportées à l'Union pour la protection. De la même classe? Alors, plusieurs plaintes. Il y a le département 42, où il y a eu plusieurs parents qui nous ont écrit. On se doute bien que si ces ateliers ne sont pas encadrés par un livret qui détermine un contenu et qui bloque toute liberté pédagogique, selon la personne qui délivrera l'enseignement, certaines seront extrêmement bien structurés et informés sur le développement de l'enfant. Mais c'est plutôt à l'institutrice. Et d'autres n'auront aucune notion sur le développement de l'enfant. Mais c'est plutôt à l'institutrice de faire ce job. C'est pour ça qu'il faut que ce soit encadré. Parce que moi, il me semble, non, ça fait partie peut-être des attributs de l'institutrice, de sensibiliser les jeunes enfants, CM2, ou de l'instituteur d'ailleurs. On est tout à fait d'accord, c'est à l'institutrice. Mais c'est pas quelqu'un d'extérieur de l'école, me semble-t-il. Que l'intégrité de son corps est inviolable. Bien sûr. Sauf que c'est pas le cas. Dans la réalité, ce sont parfois des associations extérieures. On vous a répondu, il vous a répondu. Moi, j'ai pas écrit la lettre, c'est SOS Éducation qui a adressé ce courrier. Vous êtes ambassadrice, vous l'avez dit. Moi, je suis ambassadrice de l'Union pour la protection et la santé des enfants qui réunit des collectifs depuis la crise sanitaire pour protéger les mineurs en situation de crise ou de danger. Donc il y a des orthophonistes, il y a des psychologues, etc. Et SOS Éducation a adressé ce courrier en rappelant au ministre que là, sa circulaire n'était pas respectée, puisqu'ils disent bien qu'il ne faut pas qu'il y ait de contenu à dimension sexuelle stricto sensu à l'école élémentaire. Et donc on l'alerte, on lui dit, écoutez, peut-être qu'il faut encadrer les choses, donner un livret, expliquer qu'il y a un contenu qui peut être délivré quand on a 9 ans, qui n'est pas le même quand on a 17 ans, bien évidemment, et que la puberté est terminée, donc que la maturité physiologique
et affective est plus avancée. Ça nous a paru important et c'est pourquoi nous voulions vous donner la parole sur ce sujet et vous donner un peu d'espace pour évidemment pouvoir en parler. Merci beaucoup, Pascal. Non mais c'est important. C'est important parce qu'il y a des associations. Bien sûr. Il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt. Il y a des associations de promotion d'un certain nombre de, je pense aux LGBT, mais il y en a d'autres, qui vont être candidats à faire cette initiation sexuelle dans les écoles et qui vont faire passer au travers de ce qui était peut-être un projet au début intéressant, qui vont faire passer des idées, effectivement, comme celles qu'on vient malheureusement de rappeler dans la loi. Mais en même temps, c'est vrai que des enfants soient sensibilisés à la tolérance sur le plan sexuel est une bonne chose. C'est ce que j'ai dit, oui. Bien évidemment. Et que dès le plus jeune âge, ils apprennent que l'orientation sexuelle, au fond, tu ne la décides pas, mais elle s'impose à toi. Mais à partir du moment où vous lui apprenez à respecter l'intégrité corporelle et psychique de quelqu'un en éducation civique et morale, vous protégez de la discrimination. C'est différent de la citation « on peut changer de sexe, prendre des médicaments pour bloquer la barbe et les poils à 9 ans ». C'était pas ce que je disais, mais en revanche, c'est bien... Ah, mais on se rejoint. Bien sûr. Mais, comme toujours. On se rejoint toujours, mais c'est bien, évidemment... que les plus jeunes apprennent, je le répète, que l'orientation civique et morale sexuelle s'impose à toi à l'âge de 7 ans, 8 ans, 9 ans, je ne sais pas quand est-ce que tu as tes premiers émois amoureux. Clairement en fin de primaire, on sent. Voilà, et que tu peux être attiré lorsque tu es un garçon par des filles ou tu peux être attiré par des garçons, et c'est important qu'ils le sachent et qu'ils le comprennent. Mais bien sûr, mais d'ailleurs... Au nom de la tolérance. Mais d'autant plus que leur première expérience, c'est la consultation des sites pornographiques dans la période qui vient. Oui, mais c'est là, totalement un ébranlement pour eux. Ouais. Réellement. Mais les statistiques sont très formelles là-dessus. C'est-à-dire maintenant, mais la consultation de plus en plus tôt de ces sites pornographiques. Mais c'est le drame, la pornographie. C'est toujours intéressant. Vous avez 2 jeunes enfants. Vous avez J'ai 3 enfants. Mais qui sont petits. Qui ont entre 2 et 12 ans et demi. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Et avec ceux de 2 ans, je leur ai déjà appris à dire non quand un adulte veut poser un geste sur leur corps. Ce qui est intéressant, Noémie, c'est quand les enfants arrivent à 8, 9, 10, 11, 12 ans et que ces premières questions arrivent et que la mère que vous êtes, sans doute, est extrêmement vigilante, notamment, je ne sais pas comment vous gérez les images, par exemple, aujourd'hui. Comment vous faites pour que votre fille ou vos filles n'aient pas accès à des images qui puissent les perturber ou les traumatiser ? Elles n'ont pas d'accès, en fait, pour le moment encore, à Internet toutes seules. Oui, toutes seules, mais elles sont à l'école. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'école. Non, mais en primaire, en tout cas, pour le moment, certains commencent à avoir des téléphones portables en fin de primaire. Mais en tout cas, sur cette question, effectivement, moi, une fille qui est en CM2 et on voit que c'est une année assez charnière avec effectivement des garçons qui commencent à découvrir sans doute des choses sur leur corps, à dire des choses, des filles qui n'ont aucune envie d'entendre parler de ça. Et effectivement, il y a eu, une intervention de l'infirmière, en l'occurrence, infirmière scolaire, qui est venue parler à la classe. Mais ça serait quand même intéressant de savoir, dans l'affaire que tu as citée, comment... Vous tutoyez tout le monde désormais. Vous voyez Marie-Estelle. Tous des camarades. Nous sommes tous amis sur ce plateau. Oui. Mais votre côté homme de gauche. Voilà. Mais c'est plus sympathique. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Et donc, comment desservez-vous... Vas-y. Pardon. Vas-y, camarade. Vas-y, camarade. Vas-y, camarade. Merci, camarade. Comment des cerveaux malades ont pu être amenés... Ça, c'est... Ça se gauchit beaucoup. Je trouve que ça fait un moment. Termine, on va marquer une pause. Termine, Philippe. Comment des... Voilà. On peut pas rester... Tu as compris ma question. Oui, mais on ne peut pas rester au niveau de la sidération de comment des cerveaux malades ont pu, sous prétexte de protéger les enfants, finalement leur délivrer du contenu pornographique. Oui. C'est un fait. Voilà. Et la maturité et l'éthique est variable chez chaque individu. On ne va pas contrôler le niveau de maturité de chaque personne qui parle à des enfants. Donc il faut bien définir les places. La place de l'école, c'est d'instruire et de protéger, donc de délivrer un contenu biologique et d'éducation civique et morale qui dit à l'enfant tu fais respecter ton corps et voilà, et à la famille d'éduquer.